Là, on va le voir d'ici. Ouais, donc il est nickel. Vraiment nickel. Alors, par contre, non, il y a les deux. Ouais. Il y a les deux véhicules, je regarde dessous parce que des fois on a de l'information sur les de rails. fabrication Matchbox. Matchbox, non, c'est bien, c'est du pur c'est bien du Matchbox. Le beau temps s'y prêtant parfaitement, j'ai décidé d'emmener avec moi le DJI Avata afin de faire quelques vols en campagne. Salut tout le monde, on est arrivé à Avermes, il y a une bourse de modélisme, alors logiquement je suis au bon endroit. On devrait trouver du petit train et on devrait trouver aussi de la voiture de collection. Allez, j'ai hâte, on y va tout de suite. En général, les amateurs de modélisme adorent les véhicules de collection. En témoigne cette magnifique Simca de 1976, ainsi que cette R6 dans un état irréprochable, limite sortie de concession. Ah bah tu vois, ça c'était de l'autre fois, je crois. Ça vibre rien comme ça. Non. Là, tu fais 160 allers. Et tu as deux brocantes à 10 km une de l'autre. Ah bah celle-là, je les ai. Je les ai cochées. Ils ne le font plus, le petit livre là, des brocantes de l'Allier. Si. Là. Ah ouais. Il y est là, ils ne l'ont pas, là, d'habitude ils l'avaient. Ah ben, ils le donnent au compte. Ils le donnent même plus maintenant. Bonjour. Ils veulent, livre des brocantes. Donc je veux bien. J'en ai pris un, mais j'irai en rechercher. Pourquoi moi je vous indique à l'initiative? Allez, va dans les wagons, va. Bonjour. Oui, bah t'inquiète pas, j'en ai fait autant. Et j'ai dit, on a dû vendre un mal, j'en ai déjà dépensé 10 moi. Alors tu sais, on va pas aller loin.
D'accord. Ah oui, 60 et là ce que j'ai vu sur les festivals. Ah oui. Ah d'accord. Mais bon, c'est pas tout le temps. Hein. Ouais. C'est que 2 fois par an. Ici, on fait du bruit. Honnêtement, on m'a dit ce matin, alors c'est curieux, Ouais. Parce que le prix, Vous le vendez 14 €. Oui, Ça fait juste. Hein. je sais, Je pense qu'il faudrait vendre 50 balles. Ouais. Honnêtement, Même, vous le vendez pas super cher. Hein. non. Pour ça, Bon, la boîte à morfler, mais, la boîte à ramasser, mais pour la rareté de la chose, c'est sympa. Ouais. c'est propre dedans. Bon, Bon, ça c'est fait. c'est fait, on le changera. On va voir d'ici. Ouais, non, mais il est nickel. Vraiment nickel. Alors, par contre, non, il y a les deux. Ouais. Les 2 véhicules, je regarde dessous parce que des fois on a de l'information sur les de rails. fabrication Matchbox. Matchbox, non, c'est bien, c'est du pur c'est bien du Matchbox. Matchbox. Ah, c'est génial de voir ça. Puis à l'échelle, Ah oui, à l'échelle, du Matchbox, ouais, à l'échelle du Matchbox. Ouais. Super sympa. Bon, il lui manque les petits trous en gomme là. Ouais, voilà. Ouais. Bon, ça, à mon avis, ça doit pas être Oui, ça se trouve. compliqué à Ouais. trouver. Non, c'est clair. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et elle aussi. Elle, non, elle roule. Ouais. Elle a ses patins, elle a ses machins, ils ont leur contact. Super bon état, ouais. Il y a les rails, il y a tout, Ouais. le transfo. Cool. Bah, merci pour la présentation, c'est sympa. Oula, ça manque de lumière. Marion a acheté une pizza hier et puis Cyril a pris une. Moins le voir. Ne vous gênez pas, Ouais. quelque chose vous intéresse. Pas de souci, pas de souci. Madame s'en chargera avec vous. C'est bien. Les cordons de la bourse. Voilà, oui, faites votre tour. C'est pas le même rayon. Des petites collections de fèves. Il y a pas de choix, c'est soit ça ou soit j'ai pris la belle-mère. Ah, c'est la collection de Taïa, ok. Schrader rouge, Schrader blanc. Et les Schrader qui sont rentrés dedans, vous savez. Oh, regarde ce que je vois là. Oui. Bon appétit. Oh, il est marrant.
ça j'ai déjà. Ok. Nos rêves. Merci. Non, c'est marqué 2 feux. C'est la référence. Bah, tu sais, ils sont tous pratiquement pareils. Hein. Ils ont tous à peu près les mêmes. Et derrière, tu as le garage et derrière, c'est dessiné, il y a marqué véhicule d'occasion, machin. Ouais. Bon, je l'ai pris parce qu'il manque un peu dessus, il n'était pas écrasé. Il a encore ses vitrines en plexi d'époque. J'en ai vu. C'est là, non. Par contre, Matchbox, ok, sympa. Ah, c'est joli. c'est pas d'origine. Tu sais ce que c'était, notre ici? Oh, j'en avais un, énorme. J'en avais un. Ok, ça c'est une No Rêve. Hot Wheels. Voyons voir. Je peux pas choper une Spectra Flemme là dans le coin. Qu'il est belle. Ah ben non. Ouf, c'est monté lourd. Hein. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que bah, je l'ai découvert également. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas d'infos. C'est brossé dessus là. Oui, oui.
Après, ça peut se repeindre ou se patiner. Hein. Ouais. Il est fixé là-dessous. Ouais, il est pété là. Ouais, okay. Ouais, il est pété. Sinon, il faut le mettre en dernier. Ouais, mais. Après, en béton. Je vous fais 12 les 3 aussi. 10 ? Ouais, allez. Allez, bah voilà, on est bien. Oui, c'est beaucoup. Ah pardon, oui, je l'avais pas vu. Ça brillait. Ah, il est marrant. Mon chat ? C'est à vous ces petits wagons? Les gants 5 € pièce. Vous les vendez 5 € pièce, voilà. C'est tout du Flashman. Ouais. Du Jouef. Électrotrain et Flashman. Ah ouais. Autant pour moi. Électrotrain, c'était une marque espagnole qui n'existe plus, je crois. Je connais pas du tout. Enfin, moi, je ne connaissais pas jusqu'au moment que j'avais. Et ben voilà. Regardez ce que je vois. Non. Et la titine. Allez, zou, une de plus. Merci, bon courage. Ça, c'est bon. Tu le vends combien? C'est du plastique. Ouais, Je pose mes petits wagons ici, là. Si vous avez des faits. Moi, je vends 10 € avec les wagons. Ah oui, avec les deux wagons. ouais. C'est quoi l'histoire de ça? C'était à pile, c'était... Je saurais pas. Ouais, il y a un interrupteur. Il y a un interrupteur. Ouais. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un boîtier pile, un truc comme ça. Ah, puis les deux wagons sont là. Et je vends ça avec. Ouais. Je peux même vous mettre des rails. Ouais, mais non, je cherche éventuellement ça en analogique, vous voyez. J'ai une grosse bébé bleue. Je veux pas. Hop là. Ah, il y a des choses dessous. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Hot Wheels. Tiens donc. Vraiment du jouet McDonald's, très probablement. Du Countach. Non. C'est cool ça. Hop. Les téléviseurs, les téléphones portables et les machines électroniques et tout. Toutes les heures. Ah bah les nouvelles, elles sont dans les BM4 et les machins comme ça. Ouais. Oui, ils sont spécialisés dans... Oui, car régiment de Marais, oui. Ah ouais, vous pouvez mettre deux trois voitures dedans. C'est quoi cette échelle-là? À 18 ça. Ouais, bah, et pourquoi ça s'est activé?
Eh ben c'est un 18 ça. Ils ont fait des boîtes plus grosses, plus grosses. Eh non, ils ont réduit la taille des boîtes. Ils se sont rendus compte qu'ils perdaient du volume quoi. Ah oui, d'accord. C'est des boîtes qui sont... Ouais, ils ont réduit la taille de la boîte. Ce qui fait qu'en horaire, ça c'est les anciennes boîtes standards. Ah, c'est des anciennes. Ça c'est les anciennes boîtes standards. Alors maintenant tu as des boîtes comme ça qui sont plus petites que les solidos, mais par contre tu en as aussi qui sont basses et de la longueur normale. Donc pour faire des paquets c'est super. Et là tu n'as aucun carton qui... Nous voici donc de retour au studio pour faire le débrief de cette bourse de modélisme d'Averme dans le 03. C'est une bourse que j'ai trouvée beaucoup plus qualitative que l'événement de Chape dans le 63 que j'avais présenté il y a quelques semaines, qui était déjà très bien, que j'avais beaucoup apprécié. Mais alors là, Averme, on est vraiment sur un level un petit peu supérieur. La qualité de ce qui est présenté est bien mieux mise en valeur. Donc j'ai trouvé mon bonheur sur place, bien entendu. J'ai trouvé des petits wagons de chez Jouef, un Coca et de Cronenbourg. Voilà pour les petits wagonnets. C'est du HO. Ils sont en relativement bon état. Ça m'a coûté 10 € les 3. Voilà, hop là, viens par ici toi. 10 € les 3. Ça peut faire du wagon, peut-être à patiner, à faire rouiller pour mettre ça sur une voie avec des bosquets, comme si c'était un wagon abandonné. Voilà, le dessus, je pense qu'il a dû être ou poncé ou patiné. Il y a eu un semblant de patine, c'est bizarre. Parce que regardez, l'autre Cronenbourg, il est blanc d'origine, c'est bizarre. Dites-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose, les dessus noirs sur ces wagons. Moi, ça ne me dit pas bien grand-chose. Voilà. J'ai trouvé également cette petite voiture. C'est une Panhard. Une Panhard de chez Norev, 1,87e. La voici. Alors, je sais que je vous l'avais déjà dit, je suis plutôt sur les véhicules contemporains. Norev, j'avais acheté un Land Rover, j'avais acheté une Porsche aussi, qui sont dans mon stock. Voilà, c'est un véhicule qui coûtait 8 €, que j'ai réussi à négocier à 6 €. Je trouve que je m'en sors très bien. C'est hors de prix. Ces petites bagnoles, c'est hors de prix. Vous le savez que trop bien, vous, amateurs de modélisme ferroviaire. C'est bien dommage d'ailleurs, je trouve. Pourquoi j'ai pris une voiture ancienne? Parce que je me suis dit, même si je fais un diorama contemporain, il peut très bien y avoir une zone, par exemple un mec un personnage avec une villa contemporaine mais qui collectionne les véhicules anciens. Je dis tiens, je veux mettre une Panhard dans le coin. Voilà comment je réfléchis à mes futurs dioramas et réseaux. J'ai mis un petit bémol, pas sur l'expo, sur une production Jada Toys, c'est donc la Ecto One que j'ai présenté sur la vidéo et il y avait la Retour vers le futur, la machine, la DeLorean, merci. J'ai trouvé la finition pour du Jada Toys vraiment très moyenne, donc je pense que c'est d'anciens modèles et pourtant je possède du Jada Toys sur des véhicules de collection type Fast and Furious. On m'en offrait beaucoup à une époque. Et je trouve que la qualité de ces véhicules Fast and Furious est bien meilleure que les deux que j'ai vus là, Back to the Future Time Machine et la Ecto One. Bref, écoutez, j'ai une autre Ecto One chez moi, je crois que c'est une Jada Toys et elle est pourtant nickel. C'est pas grave, on le saura. Je ne vous cache pas que j'ai de plus en plus envie de sortir du studio, je vous l'ai déjà dit, les beaux jours vont revenir. Je suis en train d'essayer de voir si je peux faire peut-être des partenariats pour aller filmer sur des circuits ou des trucs comme ça, parce que les brocantes c'est cool, je vais continuer d'en faire, brocante, vide-grenier, mais j'ai vraiment besoin de faire d'autres trucs aussi. Et si vous avez des suggestions ou des événements sur lesquels peut-être me faire venir ou trucs comme ça, je serais ravi au moins de me pencher sur la question, puis voilà, de continuer à faire grossir ma chaîne en variant de plus en plus le contenu. Merci à toutes et tous de m'avoir suivi sur cette vidéo, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo, sûrement encore de brocante, mais il y a d'autres trucs qui arrivent. Allez, tchuss sur le monde de l'Olympie.